Zakweli. Et nous vous donnons la parole avec plaisir. André, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Aurélia Maillard. Elle est déléguée départementale de la Fédération Reconquête à Mayotte. Aurélia Maillard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous représentez donc ici à Mayotte la Fédération de la Reconquête. C'est le parti d'Éric Zemmour, un parti donc qui s'installe petit à petit à Mayotte. Éric Zemmour qui a une histoire avec Mayotte, même s'il n'y a pas encore mis les pieds à l'époque. Il était chroniqueur à Face à l'info sur CNews et il tenait des propos assez tranchés, des propos durs sur Mayotte, alors que le président Emmanuel Macron y effectuait l'unique visite de son quinquennat. Voici ce qu'il disait, donc c'était le 22 octobre 2019. J'ignorais que Mayotte fut incorporée à la République française dès 1848. Ouais. Ça, j'avais jamais lu nulle part. Et deuxièmement, vous oubliez quand même tout le contexte comorien. Mayotte est une île des Comores. Bien sûr. Et les Comores, elles, ont demandé l'indépendance. Oui, c'est la seule des quatre à avoir demandé l'indépendance. Excusez-moi, mais pour moi, Mayotte, ça appartient aux Comores. Et c'était une folie de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir voulu écouter la population et d'avoir séparé les îles. D'ailleurs, moi, je considère qu'aujourd'hui, on a écouté tout à l'heure, ils se disent 1 sur 2 est étranger. En fait, étranger, comorien. Et entre-temps, il s'est entretenu avec le député Mansour Kamardine. Il a été d'un abord très agréable. Il m'a écouté, dira Mansour Kamardine. Et changement de discours, toujours sur CNews, Face à l'info, le 6 avril 2021. On l'écoute. Le député de Mayotte m'a expliqué un jour, parce que j'avoue que j'ignorais tout ça, que c'est même avant le 1841, c'est même depuis le XVIIe siècle que les gens de Mayotte veulent être français et qui sont contre les autres Comoriens. Donc je comprends très bien et j'avoue que pour moi, je mélangeais tout. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une recolonisation, et on est en plein cœur d'un sujet qui me hante en France, et on est dans une recolonisation par les Comores de l'île de Mayotte par l'immigration. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les Comores, les autres îles, n'ont jamais digéré la sécession, entre guillemets, de Mayotte, beaucoup voulu à Mayotte. La francisation de Mayotte, et donc ils se vengent par la colonisation. Alors, Aurélia Maillard, donc voilà le contexte. En 2023, Éric Zemmour est candidat à la présidentielle et crée le parti La Reconquête, dont vous êtes donc la déléguée à Mayotte. D'abord, juste pour comprendre ce changement de discours avant sa candidature à la présidentielle, est-ce que vous direz qu'il y a une méconnaissance de l'histoire de Mayotte, du département de Mayotte par ceux qui sont en métropole, que ce soit les élus, que ce soit des gens qui aspirent à la vie politique et évidemment les autres citoyens français qui sont en métropole, je dirais. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que Mayotte a une histoire très particulière, hein, donc il faut vraiment s'y intéresser, il faut vraiment discuter avec les locaux pour comprendre l'histoire de Mayotte et ne pas écouter seulement ce qu'on nous rapporte en métropole. Bien souvent, les discours sont changeants. Voilà, il faut vraiment venir ici, il faut vraiment être là pour comprendre tout le contexte. C'est sûr que Mayotte a une histoire et voilà, il faut bien la comprendre et on le ressent au quotidien, hein, et c'est pour ça aussi qu'on s'implante ici à Mayotte. C'est pour comprendre tout ça, voir toutes les solutions à apporter qui doivent être spécifiques à Mayotte, puisque, encore une fois, c'est un département particulier. Voilà, donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on se développe, qu'on étudie tout ça voilà, Et est-ce que c'est aux Mahorais de s'expliquer, de se justifier comme l'a fait Mansour Kamardine quelque part lorsqu'il a rencontré Éric Zemmour après sa prise de parole en 2019 où il disait que Mayotte et les Comores, c'est la même chose finalement. Il a fallu l'intervention de Mansour Kamardine, que Mansour Kamardine lui explique les choses. Est-ce que c'est aux Mahorais de le faire ou est-ce que ce n'est pas vous, parti politique, ou peut-être au gouvernement d'expliquer mieux cette situation singulière? Alors déjà, je rappelle qu'en 2019, Éric Zemmour n'était pas un homme politique. Tout à fait. Voilà. Il était Donc chroniqueur. voilà, je l'ai sa vision, précisé. sa vision était différente de celle d'aujourd'hui où maintenant il agit en homme politique. Donc là, il faut trouver des solutions.
Après, c'est maintenant à nous de bien comprendre tout le contexte de l'île et de son histoire. Et après, aux Mahorais de nous aider dans ce chemin-là, de trouver les bonnes solutions qui sont adaptées voilà, pour la sérénité de l'île, voilà, je l'espère. Alors justement, pourquoi est-ce que ce parti s'implante à Mayotte et comment est-ce que vous allez travailler ici? Alors déjà, c'est tout frais, hein, Mhm. ça date, voilà, moi j'ai été nommée, il y a un tout petit mois, donc on se structure, vraiment, on est au tout début d'un long chemin. Le parti lui-même est très, très jeune, hein, il a à peine, plus d'un an. Donc pour l'instant, on se structure. Il faut qu'on forme une bonne équipe. Après, on va démarcher, on va aller voir les élus, on va aller voir les citoyens, on va étudier, voilà, tout on va mettre sur la table toutes les problématiques, hein, et voilà, étudier toutes les solutions, les unes après les autres qui sont en accord, avec le parti, Et tout un simplement. projet électoral des candidats éventuellement lors des élections qui s'amènent ou pour l'instant ça sera juste une implantation Alors, locale? je le souhaiterais, Mhm. mais pour l'instant, voilà, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, au tout début, voilà, d'une longue histoire. Donc il faut, structurer, toute la fédération. Je suis là pour ça, pour, la développer et heu et si, voilà, si c'est possible, oui, après avoir, des élus, ça serait formidable. Mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Éric Zemmour s'intéresse vraiment à l'idée de s'implanter à Mayotte alors qu'il a dépassé, par exemple, à peine 1% lors de la présidentielle de 2023? Oui, mais encore une fois, le parti, n'a qu'un an, hein, un peu Mhm. plus d'un an. On se développe, partout dans tous les départements de France, c'est normal. Voilà, Mayotte est un département français, donc il est normal que, il y ait une fédération Reconquête aussi à Mayotte, heu et peut-être même plus que dans d'autres départements, vu les problématiques, voilà, liées à l'immigration, sachant que c'est quand même le sujet principal de Reconquête, c'est, l'immigration. Éric Zemmour n'a eu cesse de parler de grands remplacements. Il prévient pour la métropole, mais à Mayotte, c'est déjà acté. Quand on a plus de la moitié de la population qui est étrangère, c'est acté. Donc maintenant, il faut, voilà, mettre, en place des solutions. Donc c'est pour ça que le parti, de toute façon existe. Euh, Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, récoltaient près de 60% des Mmh. suffrages en 2023 lors de la présidentielle. Mais Oui. c'est un parti qui a du mal à s'implanter concrètement. Pas d'élus. Difficile pour ce parti d'avoir des candidats parfois lors des élections locales. Comment est-ce que vous pensez que vous pourrez peut-être percer alors que un parti qui existe depuis plusieurs années a du mal? Ben tout simplement en démarchant déjà tous les élus et les citoyens. Il faut arriver à les convaincre, tout Mhm. simplement par des vraies mesures, des vraies réformes, législatives qui s'imposent c'est voilà, comme tout parti politique, si on n'arrive pas à convaincre, c'est sûr que c'est plus compliqué de s'implanter. Maintenant, le Rassemblement national a peut-être aussi, voilà, il a une réputation, c'est peut-être plus compliqué, mais ça ne l'empêche pas quand même de faire, des scores honorables, plus qu'honorables d'ailleurs, à Mayotte. Voilà, donc Et en quoi votre programme diffère-t-il de celui du Rassemblement national dans le fond? ah beh, dans les mesures, tout simplement. Moi, j'invite tout le monde à aller sur le site de Reconquête, voir le programme, voilà, sur l'immigration. Comme je l'ai dit, encore une fois, c'est le sujet principal, il y en a d'autres, hein, mais le sujet principal de Reconquête, c'est l'immigration. Donc on a, 24 mesures, déjà rien que pour l'immigration, qui vont très loin, voilà, parce qu'il faut des mesures fermes, parce qu'on ne peut plus se permettre maintenant d'accueillir tout le monde, voilà, on le voit bien, à Mayotte plus qu'ailleurs encore. Donc ça fait la différence avec le Rassemblement national. Du coup, vous avez un regard particulier, je suppose, sur les opérations qui se préparent ou qui sont en cours pour Shikanja, par exemple, pour lutter contre l'immigration clandestine. Comment est-ce que vous, donc avec Reconquête, réagissez par rapport à ce projet d'opération Wambushu, entre autres? Ben, on y est très favorable, nous on soutient toute initiative, voilà, qui permettra de reconquérir notre territoire, tout simplement. En plus, c'est quand même une volonté et des citoyens et des élus, hein, locaux. Donc on ne peut qu'être, favorable à ce genre, d'initiative et d'opération.
Maintenant, il faut voir quels sont les moyens mis en œuvre. Bon, pour l'instant, on a un peu d'informations, hein, mais il faut voir quels sont les moyens mis en œuvre, que ça soit sur le terrain, mais législatif aussi, parce que l'opération, c'est bien. On va voir ce que ça va donner. Voilà, personne ne le sait pour le moment. Et c'est surtout que derrière, il faut des mesures législatives qui permettent voilà, de d'être serein dans la durée, parce qu'on peut organiser plein d'opérations. Si derrière rien n'est fait tant que Mayotte restera attractive, ça n'empêchera pas les gens de vouloir venir et de venir. Il faut vraiment prendre des mesures fermes. Vous regrettez que cette opération ne soit pas officialisée pour que tout le monde sache ce qui va se passer, ou est-ce que c'est mieux que ce soit flou comme ça, justement, pour... Ouais, je pense que c'est bien que ça reste flou. Bon, de toute façon, ça va vite arriver, ça n'aurait pas changé grand-chose, de toute façon, d'avoir, tous les détails, voilà, 1 mois, 2 mois avant. Donc, on verra Alors, bien. alors, donc vous dites que dans le programme d'Éric Zemmour, il y a surtout la problématique de Mmh. l'immigration à Tout à fait. gérer. Vous parlez d'une vingtaine de mesures. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes qui pourraient, selon vous, en tout cas, de lutter ici à Mayotte, par exemple? Oui, bah, interdire définitivement la régularisation de tout étranger entré illégalement sur le territoire. Voilà, ça, français. Ça, c'est une des premières mesures. Exiger que les demandes d'asile soient déposées en dehors du territoire national, dans nos consulats, pour, éviter, l'installation des déboutés. Parce que si on vient faire la demande ici, et bah, après, même s'ils sont déboutés, les gens restent. Voilà, donc il y a énormément de mesures. Je vous dis, il y en a 24. Si je commence à les Mhm, développer, mhm. voilà, ça va être assez long. Mais la mesure principale, pour moi, c'est vraiment interdire définitivement la régularisation de tout étranger entré illégalement. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà ici à Mayotte commencé à rencontrer d'autres partis politiques justement ou les collectifs pour parler de ces problématiques qui sont portées, vous le dites, Mmh. hein, Bien sûr. par beaucoup ici à Mayotte? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est très, très récent, Mhm. la mise en place, voilà, de la Dans fédération. votre courrier sur Oui. Wumbushu, vous dites que vous êtes sur la même lignée que les collectifs, par exemple. Oui, oui, Euh, j'ai envoyé quelques demandes déjà de rencontres, mais voilà, il faut déjà que nous, on termine de se structurer, nous-mêmes, et après bien évidemment, on va rencontrer tout le monde, on va passer dans toutes, les mairies, on va aller voir tous les partis, on va aller voir tous les collectifs, bien évidemment. Alors, comme pour le Rassemblement national, il y a euh, des craintes par rapport à ce parti. Il y a cette idée que c'est un parti raciste, xénophobe. Vous dites quoi, vous? Non, bah, je dis que voilà, il y a tout le monde dans Reconquête. Après nos détracteurs, nous disent ça parce que voilà, ça les arrange, mais il n'y a absolument rien de raciste. Les mesures, voilà, sont ce qu'elles sont. Elles sont obligatoires, hein. Elles sont réclamées par une bonne partie de la population, mahoraise. Je ne pense pas que la population mahoraise soit raciste. Voilà, ce sont des mesures qui s'imposent, c'est juste du bon sens, tout simplement. Concernant le développement de Mayotte et la volonté des Mahorais, l'aspiration des Mahorais à l'égalité sociale, que dit Éric Zemmour? Que dit la Fédération de Reconquête à Mayotte? Bah, il dit que c'est normal, ils ont tout à fait raison. Le Mayotte est un département français, voilà, il doit aspirer aux mêmes droits que tous les autres, citoyens de métropole et de tous les autres départements. Bien sûr, ça me paraît logique. Ça vous paraît logique, mais pour l'instant, on est là, et département depuis plusieurs années. C'est une aspiration pour les Mahorais, logique pour certains partis, mais on n'a pas l'impression que ce soit logique pour tout le monde, vu la situation. Que ferait Éric Zemmour s'il doit aller à nouveau rencontrer peut-être le président de la République et porter les attentes des Mahorais? Mais déjà, comme on vous a dit, il faut d'abord régler le problème, de l'immigration. Mhm. Ça déjà, c'est le primordial,
et ce qui permettra après de débloquer toutes les autres situations, hein, et parler de toutes les autres mesures. Mais voilà, ce qui est primordial, c'est de régler le problème de l'immigration. Ça, déjà, c'est le premier sujet. Et après, voilà, il faut revoir toutes les lois. Il faut que les élus, c'est le travail des élus, hein, aussi, hein, de travailler là-dessus. Et Vous êtes installé donc à Mayotte, il y a cette fédération à Mayotte, il y a un département français pas très loin, c'est le département de La Réunion. Comment est-ce que les choses se font là-bas? Vous avez également une fédération qui s'est implantée ou qui s'implante? oui, tout à fait. Quelle relation vous avez avec ce département du coup? Avec la Alors, fédération? effectivement, il y a une fédération Reconquête à La Réunion. Alors, je dois les rencontrer justement la semaine prochaine. Il y a eu un conseil national au sein de Reconquête, où a été élue donc une des adhérentes, donc représentante des adhérents, et qui, elle, représente la région Mayotte et Réunion. Donc, elle fera le lien aussi entre les deux îles, et tout comme nous, il y a beaucoup de dialogue de toute façon, et effectivement, on est très proches avec la Réunion, donc c'est normal qu'il y ait un échange. Merci beaucoup Aurélia Maillard d'avoir été Merci à vous. l'invitée de Zakweli ce matin. Je rappelle donc que vous êtes la déléguée départementale de la Fédération de Reconquête ici à Mayotte. Merci pour votre invitation. Merci à vous, André, à votre invité du jour.